Honorable Président du Sénat, Honorable Premier ministre chef du gouvernement, Excellences membres du gouvernement, distingués invités, tout protocole respecté, bonjour et bienvenue à cet atelier du programme de transformation numérique de la RDC. J'aimerais inviter devant nous pour un mot Son Excellence le ministre du Numérique à prendre la parole et donc je vous invite sous des ovations à recevoir parmi nous Son Excellence Monsieur le ministre du Numérique en la personne du professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est pour moi un grand honneur de vous accueillir dans ce magnifique cadre du Congo Fleuve Hotel en vue de travaux sur le programme de transformation numérique de la RDC. En toute primeur, qu'il me soit permis de remercier de vive voix et sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa vision intégrante de développement de notre cher et beau pays, a initié le plan national du numérique qui, à ce jour, est le document de référence dans ce domaine et qui traduit comme il faut sa vision pour la transformation numérique de notre pays. Je voudrais également adresser mes remerciements au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, ici représenté, dont la présence à cet atelier traduit sans équivoque l'engagement de la représentation nationale à accompagner et à soutenir les réformes et les mesures que prendra le gouvernement à l'issue de ces travaux pour l'exécution urgente de son programme d'action dans le domaine du numérique. Mes sentiments de gratitude vont tout naturellement aussi à l'endroit de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a traduit la vision du chef de l'État dans le programme de son gouvernement en faisant du numérique et de la transformation digitale de notre pays un des axes majeurs du dit programme. Puissent leurs excellences, Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, ici présente, trouver également toute notre gratitude pour le soutien et l'accompagnement du gouvernement dans le secteur du numérique à travers ma modeste personne, en ce que, en dépit de ses occupations, elle a bien voulu également nous assister et nous accompagner. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des chefs de mission diplomatiques, des ambassadeurs, de partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans son développement numérique. Je remercie également tous les experts pour leur disponibilité et leur participation à ces travaux, une mention spéciale étant faite à 2 cabinets d'études spécialisés de renom qui nous accompagnent dans la réalisation de cet atelier, à savoir le groupe Devoteam, qui est expert en e-gov dans plus de 10 pays, notamment en Afrique, ainsi que le cabinet Deloitte, qui est un des grands majors dans son domaine. Je voudrais remercier enfin chacun de vous, mesdames et messieurs, pour avoir accepté de prendre part à cette cérémonie et surtout aux travaux de cet atelier qui vont se tenir pendant 3 jours. Votre présence montre à quel point vous êtes non seulement convaincus, mais surtout engagés à accompagner le programme de transformation numérique de notre pays, qui n'est plus une option, mais qui devient absolument une nécessité. Honorable Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, phénomène global, le numérique englobe l'informatique,
mais son périmètre s'étend aussi à l'ensemble des technologies permettant de traiter des informations numériques et de les transmettre. Force est de reconnaître que la révolution numérique a atteint tardivement notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, hormis quelques tentatives balbutiantes d'informatisation des services publics entamées depuis les années 2000, poursuivies en 2006 avec les logiciels Sidonia appliqués à la douane et le détachement, les data centers fournis à la police nationale congolaise qui ne s'en sert quasiment pas aujourd'hui, et en 2010 avec la bancarisation de la paie des agents de l'État, notre pays ne s'est pas doté jusqu'en 2018 d'une politique du numérique assise sur une vision claire. Il n'a pas existé durant cette période une stratégie globale de faire du numérique un facteur d'efficacité des administrations publiques et du secteur privé, un facteur permettant d'assurer l'interopérabilité des services sectoriels. Heureusement, qu'à son accession à la tête de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui évite que le cybermonde avance sans nous, a eu la vision de placer la transition numérique des institutions au centre de ses préoccupations. Il considère en effet, et avec justesse, que le numérique est un outil susceptible de contribuer à la performance de notre économie, au renforcement de notre sociabilité, à l'amélioration de nos connaissances, à l'efficacité de nos administrations et institutions et à la lutte contre la corruption et contre la pauvreté. La traçabilité que permet le numérique est donc une aubaine pour plus de redevabilité dans la gestion de ressources publiques et dans la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes publiques. Dans le même ordre d'idées, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde a annoncé dans son discours de présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale que, dans le domaine de la numérisation, le gouvernement a décidé de créer un ministère dédié à ces secteurs innovants pour mieux encadrer le rôle transversal de nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'une digitalisation accrue de notre administration publique et surtout de notre économie. À cet effet, a-t-il ajouté, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre le plan national du numérique après sa validation, suivant les procédures en la matière, et adopter la législation congolaise des NTIC aux normes internationales et à l'évolution technologique. Fin de citation. Oui, honorable Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la résolution d'engager notre pays sur la voie du numérique est salutaire. En effet, tous les secteurs d'activité et tous les aspects de la vie quotidienne sont concernés par la diffusion de l'usage des techniques et des technologies numériques. Les entreprises nouvelles se créent et les anciennes se transforment grâce et par l'utilisation de nouvelles technologies numériques qui les aident à fournir des services nouveaux et ou à améliorer leurs produits ou services, leurs opérations commerciales. Les transformations en cours les plus spectaculaires qu'apporte le numérique s'observent particulièrement dans les secteurs de l'identification nationale, de la santé, de l'éducation, des finances publiques, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, de l'agriculture, du foncier, de l'entrepreneuriat, du commerce et des services ou de l'industrie, pour ne citer que ces secteurs-là. Une fois implémenté, le numérique change la façon dont nous apprenons, la façon de travailler, la façon de commercer, la façon de nous socialiser, la façon d'accéder aux services publics et surtout la façon d'acquérir l'information sécurisée
et maîtrisée. Honorable Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous devons reconnaître qu'en dépit d'une arrivée tardive du numérique dans notre pays, celui-ci s'y déploie néanmoins avec rapidité et vigueur suivant des modalités singulières. Les solutions apportées par les technologies de l'information et de la communication permettent donc de sauter des étapes et d'atteindre plus rapidement les objectifs de développement. Cette avancée, dite dans un brocard, n'est-ce pas, anglophone, leapfrog, peut être utilisée et illustrée par les déploiements rapides des porte-monnaies électroniques et des services de paiement et de transfert d'argent par téléphone, comme par exemple les M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, qui se sont développés au pays dans un contexte de faible bancarisation, mais qui en sont aussi des accélérateurs. L'enjeu majeur pour le gouvernement est de faire accepter la mutualisation de ressources matérielles et de la data dans les centres de données sécurisés et structurés, offrant un sanctuaire sécurisé des données à l'abri de la fraude. Nous devons cependant admettre que l'impact des technologies numériques sur les processus de développement se confirme et s'amplifie, mais en même temps, plusieurs défis connexes à la transformation numérique restent à relever. Au nombre de ces défis, nous avons d'abord la question du cadre juridique. En effet, vous vous en doutez, l'investissement dans les secteurs du numérique nécessite un minimum de sécurité. Et la première sécurité est juridique. Il faut que notre pays se dote d'un cadre juridique clair et net qui encourage l'innovation et protège la propriété intellectuelle. Un deuxième défi majeur est celui de disposer des infrastructures du numérique, qu'il ne faut pas confondre avec les infrastructures des télécoms. Ces infrastructures sont notamment les data centers, les clouds, databases, plateformes, incubateurs, etc. Un autre défi aujourd'hui, c'est la faible et inégale pénétration de l'Internet dans notre pays. En effet, nous ne pouvons pas développer le numérique sans la connectivité. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que la répartition de la connectivité dans notre pays est à dimension inégalitaire. Si les centres urbains sont le mieux lotis, il reste qu'une bonne partie du territoire, notamment les zones les plus reculées ou inaccessibles, reste non couverte par la connectivité. Un autre défi, c'est l'accès à l'électricité. Le numérique est intimement lié dans son fonctionnement avec l'électricité. À ce niveau, force également est de reconnaître que ce défi reste un grand handicap pour son développement. Un autre défi à relever, c'est la question du soutien structuré et du développement des entrepreneurs numériques. Nous ne disposons pas encore, à ce jour, d'un mécanisme structuré d'appui aux entrepreneurs numériques et notamment les startups. Un autre défi, c'est l'insuffisance des contenus locaux et la faiblesse de développement des applications répondant réellement aux besoins de nos citoyens. Il est important que nous puissions disposer de contenus locaux qui permettent à ce que le numérique s'approche le plus possible des besoins des acteurs. À ces nombreux défis, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président, se pose l'épineuse question du financement et l'accessibilité des capitaux pour les entreprises en phase de démarrage, ainsi que la problématique
de la fracture numérique et de la formation. En effet, le numérique est un secteur qui est en évolution permanente. Son déploiement requiert de capitaux importants. À ce jour, l'accessibilité à ces capitaux constitue un handicap qu'il faut conjurer pour pouvoir permettre à ces secteurs de décoller réellement. Mais en dehors du problème de financement, le problème de la formation doit être également au cœur des préoccupations. Parce que nous ne pouvons assurer la souveraineté numérique de notre pays que si nous disposons de brigades numériques qui sont au diapason de l'international, c'est-à-dire des personnes qui sont formées ou qui sont mises à niveau de manière pérenne, de manière à rester toujours, n'est-ce pas, au niveau de l'évolution technologique. Le présent atelier, qu'organise en mode semi-présidentiel et en mode virtuel les ministères du numérique qui, reconnaissons-le, ontologiquement, a mission générale de préparer et de coordonner la politique de transformation numérique de l'État, ainsi que de promouvoir les actions propres à accélérer la transformation numérique de notre économie, des organisations et de l'action publique, regroupe des délégués des différents ministères et administrations, des experts nationaux et étrangers, ainsi que les délégués des partenaires techniques et financiers de la RDC, pour échanger sur les piliers fondamentaux sur lesquels doit se construire un meilleur écosystème national du numérique, cohérent et surtout interopérationnel. Le présent atelier se veut également de suggérer l'approche méthodologique qui devrait permettre le mieux à notre pays de réaliser sa transition numérique, mais aussi et surtout de pouvoir proposer des lignes directrices qui permettront à l'autorité compétente de pouvoir se doter d'un programme ambitieux de numérisation. Tout au long de cet atelier de 3 jours, les experts feront l'état des lieux du numérique, examineront les défis et enjeux du numérique pour notre pays, apporteront des réponses aux diverses questions et problèmes soulevés, mais aussi et surtout, ils proposeront une feuille de route ainsi qu'un cadre opérationnel à l'horizon 2023 dans divers secteurs qui seront retenus. Un agrégat des programmes sectoriels dit Queen devra également être suggéré aux fins de déploiement à partir de cette année jusqu'en 2023 par le gouvernement de la République. Honorable Président, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je conclus mon propos avec une note d'optimisme. Disposant d'une population jeune, enthousiaste et créative, encline à un changement de mentalité en faveur de solutions numériques, notre pays, la RDC, a un grand potentiel pour développer le numérique au sein de ses administrations et ainsi permettre à ses citoyens d'accéder aux services numériques de base. Seule la détermination pour le changement pourra augurer d'un vrai réveil vers la numérisation de l'État congolais. Mais cet optimisme ne doit pas nous faire perdre certaines réalités. Voilà pourquoi je me dois de rappeler que l'enthousiasme et la détermination ne suffisent pas à eux seuls pour mettre en place un système du numérique fiable et pérenne dans notre pays. L'entreprise de numérisation requiert également de se fonder sur un certain nombre d'exigences. La cohérence du système qu'on doit mettre en place. Le système doit être un système qui interagit et qui est cohérent. Pour éviter quoi? Pour éviter des développements en mode désordonné. La qualité. Le pays doit miser sur un software et un hardware de grande qualité pour sécuriser, n'est-ce pas, l'ensemble de l'écosystème. L'interopérabilité. Ce sera l'occasion justement d'éviter
que les différents services qui vont être mis en place puissent fonctionner et continuer à fonctionner en mode silo. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où il y a eu un brin ou un début de numérisation, l'un des points faibles, c'est que les systèmes ne se parlent pas entre eux. Donc il est très important pour que nous atteignions cet objectif, que les systèmes puissent être interopérables. Un autre défi, une autre exigence, c'est la sécurité du système. L'État devra investir au maximum dans la cybersécurité parce que qui dit nouvelle technologie, qui dit numérique, dit aussi une certaine insécurité que peuvent créer beaucoup d'hackers. Et donc par rapport à cela, la sécurité du système devient la cause ou un des motifs de son acceptation. Ce qui devra rassurer, c'est que la circulation de l'information et son utilisation optimale nécessitent que l'État s'engage résolument dans un esprit de collaboration à faire de tous les acteurs du numérique des vrais piliers pour le développement de ces secteurs. De même, je me dois de prévenir que l'implémentation du numérique doit obéir également à quelques enjeux. Le premier enjeu, c'est une modernisation graduelle misant sur l'agrégation des données de synthèse. Le système est un système progressif. Nous ne pouvons pas avoir la prétention qu'en une année, en 2 ans, nous allons réaliser tout le processus de numérisation de notre pays. Voilà pourquoi un des enjeux opérationnels, c'est d'évoluer de manière graduelle en misant sur l'agrégation des données de synthèse. Une maîtrise des coûts, une haute exigence éthique et réglementaire, une communication maîtrisée et une simplicité de réalisation par une approche participative de tous les ministères et de tous les services intervenants sous l'autorité du Premier ministre, mais en restant dans la vision du Président de la République. En considération de ce qui précède, je nourris la conviction que l'expertise et l'expérience des divers participants contribueront au cours des travaux de cet atelier à proposer au gouvernement des solutions qui prennent en compte des compétences numériques de toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les personnes vivant avec handicap, et qui amélioreront leur inclusion dans l'écosystème. Pour ce faire, j'invite donc chacun d'entre vous, experts et participants, à soutenir dans le temps la transformation digitale de notre pays et suite à la présentation de vos fiches projets, vous êtes appelés donc à matérialiser l'administration électronique par vos efforts. Que Dieu nous soutienne et bénisse cette œuvre que nous allons entamer. Je vous remercie. Ce programme est quelque chose de très fondamental et nous, en tant que ministère, n'est-ce pas, en charge de pouvoir implémenter la politique nationale dans le secteur du numérique, eh bien, il nous revient naturellement de pouvoir proposer au gouvernement toutes les mesures qui sont susceptibles, aussi bien au plan juridique, au plan financier, au plan de formation, n'est-ce pas, au bénéfice de nos jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, à ce stade du programme, j'aimerais vous inviter à recevoir chaleureusement Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le 3 septembre 2019, le président de la République lançait les travaux de validation du plan national du numérique, Horizon 2025, en abrégé PNN. Ce document programmatique, porteur de sa vision sur le numérique, a posé le cadre des actions à mener pour engager notre pays sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision, et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois et de façon tout à fait inédite dans notre pays, le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi l'accompagnement de la digitalisation de l'administration publique congolaise et de tous les services, établissements et entreprises publiques, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale, de l'inclusion et de la croissance, ainsi que du développement économique et social. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, dont les conclusions seront soumises à l'examen et la validation du Conseil des ministres pour approbation et implémentation. Je remercie et je félicite particulièrement Monsieur le ministre du Numérique, responsable de cette activité, et salue sa promptitude ainsi que son dynamisme dans ce secteur. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a de l'avenir. Le numérique est notre futur. Le gouvernement de la République s'est engagé sur le chemin de la croissance et du développement. C'est pourquoi j'ai inscrit le numérique comme un des axes majeurs du programme du gouvernement qui a été présenté devant la représentation nationale. Lors de la présentation de ce programme, j'ai insisté sur le fait qu'il est nécessaire de transformer le programme national du numérique en axe pratique de l'action gouvernementale. Cet atelier est la concrétisation de cet engagement. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées, ainsi que les expériences d'autres pays, nous ont convaincus que le numérique peut et doit constituer l'outil, mieux, la solution qui peut permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de développement dans les plus brefs délais, et cela dans divers domaines de la vie nationale. Plus concrètement, chacun de nous a pu mesurer combien à l'ère de la Covid-19, le numérique a apporté des réponses aux enjeux de santé par l'organisation du télétravail, ainsi qu'en matière d'éducation et de délivrance des services essentiels. De même, nous avons été témoins des dégâts énormes causés sur les populations et les infrastructures par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et sa périphérie. Le coût humain, social, environnemental et financier est important. Devant le défi d'accélérer notre transition numérique
Il importe à cet effet d'entreprendre des réformes et mettre en œuvre des mesures susceptibles de maximiser la mobilisation des recettes publiques, d'améliorer la gouvernance économique et financière et de réduire les infrastructures entre les citoyens et son administration, entre les populations rurales et l'accès aux services, entre les jeunes et les opportunités offertes par le numérique, et enfin, entre le potentiel de notre pays, la République démocratique du Congo et sa destinée. C'est à juste titre qu'à l'issue du dernier Conseil de ministres tenu le vendredi 18 juin 2021, et suivant la recommandation de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement a levé l'option que la numérisation soit intégrée dans la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques, mais aussi qu'il fasse l'objet d'un projet intégrateur et fondateur, structurant et profondément réformateur, capable de permettre au pays de disposer d'un socle à partir duquel il faudra bâtir l'ambition de faire entrer notre pays, grâce au numérique, dans l'ère de la bonne gouvernance des finances publiques et de la redevabilité. C'est justement ce qui est attendu des travaux du présent atelier, qui doit réfléchir et proposer au gouvernement un projet fondateur qui pose les bases du numérique dans notre pays. Définition des standards, des normes et mesures du numérique au niveau de chaque entité, sous forme d'un programme gouvernemental tiré du PNN revisité. Suggestion des règles d'intégration, d'interconnexion et d'interopérabilité devant constituer un outil dans la lutte contre la corruption et le coulage des recettes de l'État et dans la maximisation des recettes de l'État. Détermination d'une feuille de route d'exécution du programme à réaliser à court, moyen et long terme. À cette occasion, le ministère du Numérique devra, en étroite collaboration avec les ministères sectoriels, créer un cadre de concertation et de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route qui sera discutée et définie à l'occasion de cet atelier et qui sera présentée pour examen au Conseil des ministres pour validation. Ici également, le gouvernement, via le ministère du Numérique, en concertation avec les ministères sectoriels, devra trouver des moyens et des solutions pour que les services de l'État bénéficient de mêmes avantages que les secteurs privés et soient en mesure de protéger leur personnel. En date du 19 au 16 juin 2021, l'exposition Vivatech, qui s'est déroulée la semaine dernière à Paris, en France, a connu la participation des jeunes talents congolais qui ont fièrement représenté le Congo et l'Afrique. C'est l'occasion pour moi de les féliciter une fois de plus et d'encourager les autres jeunes Congolais à s'engager dans la recherche et l'innovation dans le numérique et contribuer à la croissance économique de notre pays. Dans le cadre du projet de programme d'action gouvernementale à soumettre au Conseil des ministres, l'atelier devra réfléchir et proposer des mesures qui permettent de soutenir les start-up congolaises dans leur encadrement et surtout
les aider à implémenter des nouvelles applications numériques qu'elles auront créées. Les travaux de cet atelier vont sans doute aboutir à l'élaboration d'une feuille de route sur la transformation numérique du pays, qui devra identifier les secteurs clés de la transformation numérique, avec des actions précises et chiffrées, un calendrier de réalisation et des pistes de financement. Une fois cette feuille de route validée, le ministère du numérique devra tout mettre en œuvre avec le concours des ministères sectoriels pour la réalisation de ces actions. C'est ici l'occasion qui m'est offerte de demander à nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet de transformation numérique de notre pays. J'exhorte les experts du gouvernement et les participants à cet atelier à mettre tout en œuvre pour produire une feuille de route de grande qualité tant attendue. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverts les travaux de l'atelier consacré au programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo et vous souhaite des fructueuses assises. Je vous remercie. Même de la bouche du Premier ministre, il a fait de la formation l'un des piliers sur lesquels doit reposer l'avenir du numérique dans ces pays. Nous avions déjà eu à élaborer au sein dans le pays le plan national du numérique, mais maintenant nous devons faire une feuille de route pour la mise en œuvre de ce plan-là. Aujourd'hui commencent les travaux sous les auspices du Premier ministre et de son Excellence le ministre du Numérique, les travaux pour faire cette feuille de route. Donc on attend de vous de donner de l'avenir et du futur au numérique à la RDC. Et comment on va y arriver? On va y arriver en 3 étapes. On a installé la commission, on va commencer proprement les travaux dans quelques minutes. Mais ce qui serait peut-être intéressant par rapport à ce qu'on a déjà vécu depuis le matin. Je suis dans la commission Quick Wins. Quick Wins qui veut dire la commission qui va proposer, parce que les travaux consistent à transformer le plan national du numérique en un programme d'action gouvernementale sur le court terme, en tenant compte des échéances qui nous restent, à savoir 2021-2023. Écoutez, nous avons bien commencé, nous avons posé en fait le cadre du contexte pour qu'on se mette d'accord sur les défis sur lesquels nous devons faire face à travers le système de santé. Et puis maintenant, nous allons ensemble imaginer les solutions digitales qui permettraient de répondre à ces besoins qui ont été identifiés. Moi, comme il y a l'identification là-bas, je m'étais orienté vers ça. Parce qu'on ne peut pas identifier ou bien numériser tant qu'il n'y a pas la sécurisation. Exactement. Il faut commencer à sécuriser, chercher des infrastructures. Donc, dans les commissions, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour sortir. Donc aujourd'hui, dans la branche commission, on a vraiment mis tous les problèmes que l'on rencontre, que ce soit dans le secteur de l'enseignement supérieur ou dans le secteur de la recherche scientifique et dans l'innovation. C'était vraiment de savoir, on fait un espèce de petit point, on essaie de comprendre exactement quel est l'état actuel et quels sont les besoins au niveau numérique. Et comment, vraiment pour réfléchir in fine, vraiment de comment est-ce qu'on va faire pour pallier et venir en aide à tous ces petits problèmes que l'on peut régler avec le numérique, qui quand même est garant de tout ce qui est compétitivité, on va dire une meilleure autonomisation du travail et vraiment participer aux échanges mondiaux. Ensuite, on va voir un peu quelle va être la méthode d'opérationnalisation du PNN, donc du plan numérique national. Et là-dessus, on aura l'intervention des différents chefs de projet par commission, donc santé, éducation, e-finance, identité numérique et encore Quick Wins. Et ensuite, on va partir l'après-midi dans les commissions groupes de travail.
Je pense qu'il faut déjà qu'on puisse prioriser des mesures qui auront le plus d'impact sur la santé de la population. Et ça, c'est très important. Première chose, c'est des solutions qui permettront de faciliter l'accès aux soins pour le plus grand nombre, notamment pour les populations vulnérables qui sont dans les zones les plus enclavées. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour améliorer les conditions d'exercice des médecins qui sont là, pour qu'ils restent, il faut qu'on leur facilite les choses pour les transferts de données, d'échanges d'avis cliniques ou thérapeutiques. Et enfin, la troisième chose, c'est de pouvoir proposer des solutions sur la formation continue des médecins, pour qu'on puisse toujours upgrader, améliorer la qualité médicale qui est proposée. Et quand on dit on va transformer, c'est-à-dire on veut basculer vers une situation beaucoup plus reluisante. Et effectivement, la question de la formation de jeunes dans le numérique est une question très importante parce que les filières de formation jusque-là dans le secteur de l'informatique n'ont pas été valorisées depuis plusieurs années. C'est la joie dès lors que le gouvernement a pris conscience de cette généralisation de la numérisation au niveau de la République, et donc c'est une très très bonne chose. Parce que nous, d'ailleurs, au niveau de la SNEL, on est déjà en avance, parce que avec le système de gestion intégré, donc nous avons déjà commencé à moderniser tous les secteurs d'activité de la SNEL. Donc pour nous, franchement, c'est une grande joie. Notre commission s'occupe de donner des actions à impact direct. Mais nous allons prendre seulement les projets qui seront réalisés d'ici 2023. Et surtout que l'objectif, c'est de transformer ce plan en programme de gouvernement. Maintenant, nous allons ouvrir cette session de questions-réponses. Par levée de main, manifestez-vous si vous avez une question. Ma question va directement s'adresser au ministre. Qu'est-ce qu'on prévoit à court terme par le ministère qui est en charge du numérique? Les stratégies ou bien les préalables à mettre en place pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cette explosion du numérique. Notre objectif, en étroite exécution de la vision du chef, c'est de poser les fondamentaux d'un système qui va tenir et qui va pérenniser dans le temps. Et moi, j'apprécie le ministre parce qu'il vient d'acquérir un nouveau ministère. C'est à lui maintenant à projeter le futur. Je pense que la grandeur des grands hommes, ce n'est jamais d'aller piocher sur des terrains faciles. La plupart des gens qui sont entrés dans l'histoire, c'est ceux qui ont pioché sur les rocs. Le plus important, ce n'est pas de tout connaître, mais c'est de connaître où tout se trouve. La République démocratique du Congo a de la vie, le numérique est notre futur. Comme le Premier ministre l'a dit, avec le numérique, la RDC va réellement se développer dans un bref délai. Ces assises m'ont beaucoup aidé moi d'abord personnellement parce que j'œuvre dans le secteur. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas seul dans la lutte. Effectivement, le gouvernement y pense et ensemble nous vaincrons ce grand défi, cet enjeu d'ailleurs à l'horizon 2023. Nous avons vraiment réfléchi en profondeur jusqu'à ressortir 12 projets qui sont colossaux. Je déclare clos les travaux de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.